Pourquoi certains attirent l'argent sans forcer? T'as déjà remarqué ce phénomène étrange? Certaines personnes semblent toujours au bon endroit, rencontrent les bonnes opportunités, gagnent de l'argent sans donner l'impression de forcer, pendant que d'autres sont aussi intelligents, voire plus, sont aussi travailleurs, voire plus, s'épuisent sans résultat durable. Le résultat n'est ni dû à la chance, ni au talent brut. C'est ce qu'on appelle la cohérence interne. Je ne parlerai pas de loi de l'attraction dans cette vidéo. Le grand malentendu sur attirer, quand on parle quelque part d'attirer l'argent, beaucoup imaginent quelque chose de mystique, comme si certaines personnes avaient un don particulier. Mais en réalité, la manifestation, c'est pas magique. C'est même, malheureusement pour tous les mysticismes, etc., elle est logique. L'argent, c'est une énergie, une fréquence qui circule vers ce qui est clair, stable, lisible. Et cette énergie évite ce qui est confus, contradictoire, instable intérieurement. Il y a un rapport à comprendre que la cohérence interne et la perception externe. Vraiment, on va poser ça là aujourd'hui dans cette vidéo pour que tu comprennes ça. Parce que si tu captes ça, tu vas comprendre le révélateur. En psychologie sociale, on sait que l'être humain perçoit très finement les incohérences, toutes les micro-expressions, tu as déjà vu des vidéos sur le neuromarketing, etc. Quand quelqu'un doute intérieurement, hésite constamment, change de posture selon l'interlocuteur, cela se ressent même dans ses mots. Mais pas que dans les mots, dans les micro-expressions. A l'inverse, une personne cohérente parle avec peu d'efforts, décide sans justification excessive, agit sans surenchère, pas de mélodrama, elle inspire naturellement confiance. Et l'argent suit cette confiance. Donc c'est intéressant de comprendre que du coup on n'est plus en train de dire je fais quelque chose, l'argent arrive à moi. C'est parce que je vibre une fréquence d'alignement dans ma vision, d'alignement de qui je suis, d'accord, identitaire, je mets mon identité dans ma vision, que derrière l'argent suit. Dieu pourvoit. C'est pour ça le fameux donnez vous recevrez, mais la phrase la plus intéressante c'est dans Jean, c'est et le verbe s'est fait chair. Le verbe c'est quoi? C'est la vibration, et s'est fait chair, c'est manifesté dans la matière. Parce que on va voir un truc contre-intuitif. Pourquoi forcer va faire fuir? Forcer, c'est tenter de compenser ton désalignement. Ça vient de la partie de l'ego, donc une partie limitée de nous-mêmes. Plus quelqu'un force, plus il va expliquer, plus il va insister, plus il va justifier sa valeur. Là, on n'est pas dans une justification. D'ailleurs, si tu te sens là-dedans, tu peux me mettre un commentaire en étant honnête, en se disant oui, moi je suis dans cette justification. Et déjà, si tu poses cette base-là, ça veut déjà dire que tu as pris conscience de quelque chose. On ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Paradoxalement, plus tu es dans la force, plus tu diminues ta crédibilité. On va dire que l'effort visible, ceux qui sont dans la démonstration, est souvent le signe d'une instabilité interne. Les personnes qui vont manifester ne cherchent pas à convaincre, ça vient d'une vibration. Tu assumes. Et donc j'aimerais qu'on travaille là, dans cette vidéo, la partie identitaire. Quand tu manifestes de l'argent, sans forcer, ça veut dire forcément, ça veut dire certainement que tu n'as pas de stratégie, ce n'est pas les meilleures stratégies qui amènent de l'argent. Ça veut simplement dire que, en fait c'est une seule chose ultra précise, c'est que tu as une identité non négociée. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu ne fais pas, tu sais ce que tu acceptes et tu sais ce que tu refuses dans ta vie. Quand tu as posé ce cadre-là, ce précaré, alors à ce moment-là, c'est-à-dire que tu as ta vision,
tu as l'énergie que tu mets dans la vision, alors oui, la clarté va réduire toutes les frictions, simplifier tes décisions et rendre tes actions fluides. L'énergie de l'argent aime la fluidité. Et c'est pour ça qu'on parle d'échange, c'est-à-dire qu'il faut accepter de recevoir et accepter de donner. Et il y a une phrase fondamentale qu'il faut que tu retiennes dans cette vidéo. C'est parce que je crois que je vois. Et pas je crois que ce que je vois, comme disait saint Thomas. Mais qu'est-ce qui amène donc la vision, l'identité? Qu'est-ce qui fait que ton identité se maintient? Il y a la qualité de tes pensées, qui sont électriques, qui vont s'aligner avec la stabilité émotionnelle. Et c'est là le point clé de cette vidéo. L'argent fuit les systèmes émotionnellement instables. Quand quelqu'un est en réaction permanente, oui, je dois donner de l'argent, je dois payer l'URSSAF, je dois payer ci, en stress constant du coup, et en validation externe, tu crées du bruit. On crée du bruit, sauf qu'il faut aller chercher le silence interne. À l'inverse, une stabilité émotionnelle, je paye mon URSSAF, je paye mon administration, je paye ma TVA, je paye mes employés, je paye mes prestataires externes, comme il faut. Ça crée une stabilité émotionnelle, ça crée un environnement rassurant, et ce qui est rassurant attire ou crée naturellement de la ressource. Retiens bien ceci, l'argent ne va pas vers ceux qui forcent, il va vers ceux qui sont clairs. Et si tu veux créer plus d'abondance, ne cherche pas à faire plus, mais cherche à être beaucoup plus cohérent. J'aimerais que dans la prochaine vidéo, on aille trancher définitivement sur la vraie différence entre riche et pauvre. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, mets-moi un commentaire, un like, abonne-toi si tu veux arrêter de courir après l'argent et commencer à devenir quelqu'un de plus cohérent avec qui l'argent circule. Je te retrouve sur une prochaine vidéo.